And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Pour entretenir la flamme, une simple photographie pourrait être particulièrement puissante. La tête dans le cerveau. Si l'amour a tendance à diminuer avec le temps, est-il possible de faire quelque chose pour enrayer ce déclin ? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette vaste et complexe question que 2 chercheuses états-uniennes de l'Université du Missouri ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en octobre 2022. Dans les grandes lignes, pour leurs travaux, les scientifiques ont demandé à 25 volontaires, mariés depuis plusieurs années, de regarder des images pendant que leur activité électroencéphalographique était mesurée. La particularité de cette étude était que les images observées étaient des blocs de 25 images différentes, soit de photographies assez neutres d'individus effectuant des actions diverses, soit de photographies d'individus éprouvant des émotions plaisantes, soit de simples photographies de la personne partageant la vie du participant ou de la participante. Et cette observation pouvait être une banale visualisation passive de ces images ou une visualisation accompagnée d'un exercice de régulation positive demandant aux volontaires de penser à un aspect ou un contexte positif spécifique en lien avec la photographie observée. Une fois un bloc d'images regardé, les participants devaient évaluer le niveau d'attirance qu'ils éprouvaient pour leur conjoint ou conjointe, le niveau d'attachement qu'ils éprouvaient pour cette même personne et le niveau de satisfaction qu'ils éprouvaient envers leur mariage. Les résultats de cette étude mettent en évidence que comparé au fait de regarder passivement des photographies neutres ou positives d'autres personnes, le fait de regarder des images de la personne aimée augmente significativement le niveau d'attirance et le niveau d'attachement envers cette personne, tout comme le niveau de satisfaction envers leur mariage. Un résultat qui montre que ce n'est pas le seul fait d'éprouver une émotion positive qui permet d'améliorer le sentiment éprouvé pour le ou la partenaire et la relation partagée, mais le fait assez spécifique de regarder leur photographie. Et en comparant ce qu'il se passe entre le fait de regarder passivement la photographie de l'être aimé et le fait d'exercer une forme de régulation plus active pour davantage apprécier le ou la partenaire, les résultats montrent qu'il n'y a aucune différence significative. Un peu comme si la seule photographie avait déjà une action tellement puissante que même une action de pensée positive active supplémentaire n'apportait rien de plus. Une action puissante qui se confirme en analysant l'activité électroencéphalographique des volontaires regardant les différents types de photographies. En effet, en mesurant une forme d'activité bien spécifique, nommée le potentiel positif tardif, qui reflète l'attention motivée, autrement dit, en quelques mots, l'importance accordée par le cerveau aux informations perçues, les résultats de cette étude montrent que le potentiel positif tardif suscité par les photographies de l'être aimé est significativement supérieur à celui généré par toutes les autres images, et ne diffère pas entre
une simple visualisation passive et une action de pensée positive active qui, en temps normal, pour les autres photographies, augmente en intensité. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur des individus en plus grand nombre et au profil plus divers, ceci dans des contextes, des situations et avec des supports différents, et même si les potentiels effets à long terme, tout comme les mécanismes cérébraux précis à l'œuvre restent encore à établir, il semblerait que si les sentiments amoureux puissent décliner avec le nombre des années, le simple fait de regarder une photographie de l'être aimé puisse aider à améliorer le niveau d'attirance, le niveau d'attachement et même le niveau de satisfaction de la relation partagée avec cette personne. Une amélioration qui pourrait, au moins en partie, s'expliquer par le pouvoir quasi magnétique que la photographie de l'être aimé semble avoir sur notre cerveau. Pour entretenir la flamme, une simple photographie pourrait être particulièrement puissante. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « A Simple Way to Feel More Love for Your Partner ». Il est écrit par Arash Emamzadeh et il est à retrouver sur le site psychologytoday.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'impact que pourrait avoir le fait de regarder une photographie de l'être aimé. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 49 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que voir l'être aimé ou une personne proche que nous connaissons ne serait pas tout à fait la même chose pour notre cerveau. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast, dont le lien est dans la description de l'épisode. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.